To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa, easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Au début, c'était compliqué. Les premières fois, j'ai dû bloquer des cartes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait ? Je peux pas faire ça. Je peux vraiment pas faire ça. Moi, je suis rentrée en banque aux périodes de Noël. Donc, quand on bloque des cartes et qu'ensuite on part pendant 4 jours en réveillon de Noël, ouais, ça va être trop cool et tout, alors que tu sais très bien que potentiellement tes clients ils vont rien avoir à manger ce week-end parce que toi, t'as bloqué leurs cartes. C'est dur. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent tout simplement ? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Lola, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Merci beaucoup. Moi ça va super, merci beaucoup de venir dans l'Histoire de l'argent. Tu m'as envoyé un message il y a un petit moment maintenant, d'abord sur Instagram, où tu venais m'expliquer un petit peu que toi tu étais banquière, c'est ça ? Ouais, exactement. Et comme tu m'as dit un truc du genre, moi je suis banquière d'une nouvelle génération, je sais pas trop ce que tu voulais dire par là. Tout à fait, ouais. En fait, j'ai un petit peu l'impression que l'image de la banque, elle évolue, enfin du moins maintenant que moi je suis en interne, et qu'on a vraiment ce côté... le banquier très sérieux, très carré. Il y a des personnes qui ont même peur des fois d'aller voir leur banquier, alors qu'on est vraiment des personnes comme tout le monde. Enfin, je me considère comme une personne lambda dans la rue, je suis juste moi. Donc, je voulais vraiment, un petit peu expliquer ce qu'était notre travail. En tout cas, ton travail à toi et la façon dont tu le conçois toi, j'imagine que tu vas pas venir parler, enfin tu viens pas parler en tout cas au nom de la fédération bancaire. Effectivement. Tu viens en ton nom, t'as pas forcément non plus envie qu'on vienne dire où tu travailles, enfin tu es là juste pour parler de toi et ça va être chouette aussi parce qu'on va parler de ta relation à l'argent. J'espère que tu viens pour ça en tout cas. Et donc, t'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 29 ans. Ok, t'as 29 ans, t'as toujours travaillé dans la banque ? Pas du tout. Alors ça fait 3 ans et demi que je suis en banque. Okay. Avant ça, j'étais dans le commerce en fait, donc rien à voir. J'ai eu un gros changement à un moment dans ma vie où j'ai voulu prendre un tournant et j'ai choisi la banque. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller bosser dans la banque ? Parce que si tu viens... Enfin, je sais pas, d'un milieu commerçant, c'est pas forcément l'image la plus commerçante qu'on a en tête, quoi. C'est sûr. Alors, mon frère est banquier également, mon petit frère, et il était en banque, du coup, avant moi, et du coup, il m'a un petit peu poussé à venir. Ah. Voilà. Il t'a un peu poussé, il t'a dit, viens. Exactement. Viens un petit peu. On est bien. Est-ce qu'il t'a un peu pistonné ou pas ? Alors, premièrement, non, parce que lui, il était à Lille et moi, j'étais à Paris. Ok. Par contre, là, actuellement, oui. Ok. Voilà.
Il t'a filé un coup de main, quoi. Exactement. Il t'a coopté, c'est ça? C'est comme ça qu'on l'appelle? Exactement, ouais. Il m'a D'ailleurs, coopté. c'est même pas un piston, c'est juste une façon de dire, en fait, il y a cette personne-là. Ouais, il a juste transmis mon CV au RH. Ce qui est plutôt... ce qui, effectivement, ça aide un peu. Oui. Généralement, en tout cas, moi, quand j'étais patron de ma boîte, j'adorais avoir des gens qui me disent, en fait, il faut que tu travailles avec cette personne, ça va être chouette, quoi. Généralement, tu recommandes pas les gens par hasard, quoi. Exactement. Ok. Et mais alors, si je me trompe pas, ce que tu me disais, c'est que tu as plutôt bossé, toi, dans la relation client, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, t'es dans un métier, on va dire, un peu spécifique de la banque, qui est le contact avec le client quotidien, quoi. Ouais. En fait, je reçois les clients, je les conseille, je les accompagne sur leur projet de vie, quel qu'il soit. Donc, t'es la personne qu'on a en face de nous, c'est ça? Quand on va, bonjour, et puis qui te ferme le bureau et qui dit, bon, alors on va parler d'argent maintenant, ça va être sérieux, quoi. Exactement. C'est ça. C'est moi. Alors, je me demandais un petit peu ce que ça t'avait amené d'écouter, parce que tu me disais juste avant qu'on démarre que t'écoutais mes podcasts depuis très longtemps et que t'avais découvert Histoire d'argent, j'imagine, en même temps que c'était sorti. Enfin, je sais pas. Je sais même pas, oui, d'ailleurs. ouais, bien sûr. Et en fait, je me demandais un petit peu ce que ça t'avait apporté d'écouter ce podcast en tant que banquière, finalement. Tu y étais déjà à l'époque? Quand j'ai découvert, oui. Ok. Ouais. Alors, ça m'a apporté un point de vue un petit peu différent sur plein de choses. Donc, il y a plein de choses où je me suis dit ah, ok, c'est étrange d'avoir ce type de relation à l'argent. Okay. D'autres où j'étais un petit peu plus d'accord. Moi, quand je t'ai envoyé le message, c'est vraiment sur l'épisode de Crésus, que je recommande d'ailleurs à mes clients quand ils ont besoin d'aide concernant le surendettement. Ouais, Crésus qui était l'épisode du podcaston 2023, je crois, 2024, qui est en fait une association qui vient filer un coup de main aux personnes endettées, en fait. Donc, effectivement, moi j'ai découvert plein de choses par rapport à l'endettement et aux possibilités qu'on peut avoir, en fait, en tant que personne endettée. Donc oui, si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à l'écouter cet épisode. Aussi de découvrir un peu la honte qu'il y a, mais ça j'imagine on va en parler, la honte qu'il y a derrière l'idée d'avoir des dettes et d'être endetté, etc., quoi. C'est un truc un peu mal vu socialement, quoi. Exactement. Et du coup, je l'ai vraiment ça aussi découvert dans ton podcast. J'ai un petit peu compris qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas forcément parler des problèmes financiers qu'ils ont, même à leur entourage, donc à leurs amis, à leur famille. Ils préfèrent vraiment essayer de s'en sortir seuls plutôt que de demander de l'aide. Et en général, quand ils ont besoin d'aide, il est un petit peu trop tard. D'où le fait que Crésus existe. Ouais, c'est ce qu'il disait, c'est que c'était souvent trop tard et que de ce fait, les gens ils creusent un trou et en fait ils finissent par creuser un trou toujours plus profond jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'en fait ils peuvent plus sortir de ce trou, quoi. J'avais aussi noté sur l'épisode avec Charlie, où pareil, elle gagnait. Voilà, je pense que c'était 3 ou 3500, enfin bref, je sais plus exactement le montant. 3000, et elle dépensait tout, et elle avait honte d'aller demander un crédit IMO à son banquier, etc. Et elle avait honte d'ailleurs d'avoir encore des crédits sur le dos, parce qu'elle a été faire des crédits consommation, etc. Exactement. Où en fait je comprends, si j'ai bien compris, après le coup elle avait un peu ce truc de mais en fait pourquoi j'ai acheté ça et pourquoi j'en avais besoin, quoi. Oui, alors que finalement elle se rendait compte qu'elle n'en avait pas forcément besoin après coup. Ok. Exactement. Et je me demandais aussi, parce que ce que tu me racontais aussi dans ton mail, c'est que t'as affaire à plein de gens, à plein de profils très très différents, quoi. Oui, ouais, exactement. Alors moi du coup je suis chargée de clientèle particulier, donc j'ai dans mon portefeuille client 800 clients à peu près. Quand j'étais à Paris, j'en avais 2400. Wow. Donc, complètement différent selon les villes. Et j'ai donc des clients grand public, qu'on appelle vraiment, ils sont segmentés. On a des clients grand public. J'ai du client premium. J'ai de la clientèle fragile. J'ai la chance de plus... C'est les comme ça que vous les appelez ? Premium, fragile, etc. Ouais, exact. Oui, on les segmente. Et ensuite, on a tout ce qui est clientèle sous tutelle, curatelle, etc., qui, moi, actuellement, sont gérés par des spécialistes, en fait. Donc, ils sont beaucoup mieux encadrés, etc. Donc, les personnes qui sont sous tutelle, je crois qu'on a eu quelqu'un qui est venu justement raconter que, c'était Aline, je crois, qui disait qu'elle gérait illégalement la fortune de ses parents parce que, justement, il voulait pas passer dans ce stade-là qui est, en fait... cette personne qui est âgée ou alors qui a peut-être des problèmes de santé a besoin d'avoir quelqu'un qui va l'aider à gérer ses finances, quoi. Exactement, ouais. Ok.
Ok, bah, est-ce que t'as d'autres choses à ajouter? De quoi t'as envie de parler en gros, grosso modo, dans cet épisode, quoi? Peut-être vraiment du métier de conseiller, de à quoi nous on sert, aussi du fait qu'on est vraiment, enfin, du moins moi, je m'estime être. On va parler de toi. Ouais, voilà, exactement. Je m'estime être vraiment bienveillante envers mes clients. Je suis vraiment pas là pour juger que ce soit ce qu'ils font avec leur argent. Honnêtement, chacun a une vision de l'argent. Je pense que tu es très bien placé pour le savoir au vu du nombre de personnes que tu as interviewées. Mais chacun a sa vision de ce qu'il doit faire de son argent, de comment il veut le dépenser ou comment il veut le conserver. Et donc, moi, je suis vraiment là pour les accompagner dans tout type de projet. Alors, effectivement, je suis là pour les conseiller et faire des préconisations sur plein de choses. Mais en aucun cas, je serai là pour juger. Et pourquoi t'es venu me dire, alors, si j'ai bien compris, c'est parce que régulièrement, il y a des gens qui viennent un peu taper sur le système bancaire, sur le rôle des banquiers, etc. Et moi-même, tu vois, je vois très bien à quel point les banquiers peuvent être, et notamment par rapport à il y a 20 ans, ils peuvent être aujourd'hui frileux, quoi. Tu vois, par rapport à quand t'es entrepreneur, que t'as un projet, bah, ils sont pas vraiment des partenaires. Hein. En tout cas, moi, les quelques banquiers que j'ai pu croiser, c'est difficile de venir avec toi, quoi. Et donc, il y a des gens qui viennent dans mon podcast de temps en temps régulièrement, enfin, même régulièrement, venir dire, en fait, les banquiers relous. Et toi, t'avais envie de me dire, en fait, non, moi, j'ai envie de venir parler de mon rôle à moi et de ce que j'ai pu apporter, quoi. Tu veux redorer un peu le blason de la profession, c'est ça? Plus ou moins. Alors, il y a je suis même sûre, j'en ai vu, il y a des mauvais banquiers, il y a des mauvais conseillers, comme il y a des mauvaises personnes dans tous les métiers. Tout à fait. Voilà. J'ai une micro-entreprise aussi, donc je fais de l'entrepreneuriat, donc je suis aussi un petit peu de l'autre côté des fois, effectivement. Ouais. Et on est tous clients d'une banque aujourd'hui. A priori. Donc, oui, normalement. À part si on met tout sous le matelas, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, je suis un peu là pour redorer le blason. Et t'avais un peu ce truc de, ok, en fait, tu fais partie de la jeune génération aussi, donc est-ce que t'as vraiment la sensation que par rapport à tes collègues un peu plus âgés, encore une fois, on va pas dire d'où tu viens, pas de problème. Oui. Est-ce que tu as vraiment la sensation qu'il y a un gap de d'appréhension du client, quoi? Oui, alors en fait, on peut constater que certaines personnes qui sont là depuis des années ont peut-être moins de patience ou moins de bienveillance envers certains clients. Après, en général, on évolue très rapidement dans le milieu bancaire. C'est un milieu qui est très ouvert sur le secteur de l'emploi, donc ça va très très vite. Donc on arrive vite à gérer de la clientèle qui est premium et on a beaucoup moins de clientèle fragile ou grand public. Mais oui, je constate une différence même, en termes de posture, etc. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a très peu de banquiers qui portent encore des cravates ou des souliers. On est très vite en petit pull et en basket. Comme t'es aujourd'hui, quoi. Exactement. Je mets quand même des petits jeans au travail, mais oui, je peux très bien y aller en jean et il n'y aura pas trop de problèmes. Et t'as la sensation que c'est plus difficile d'avoir à gérer, comme tu dis, des clients fragiles que des clients premium? Alors, plus difficile, non, mais différent. Alors, les clients premium sont beaucoup plus exigeants que la clientèle fragile, mais ils viennent plus facilement nous voir, en fait. Donc, la clientèle fragile, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment essayer de créer ce lien de confiance avec le client qui est très difficile à instaurer parce qu'on change très souvent de client, de portefeuille ou d'agence. Mais quand on a créé ce lien, moi, ce que j'essaye de faire, puisqu'on est aussi des commerciaux, il y a quand même tout ce côté commercial quand on est dans le milieu bancaire. On a des objectifs, etc. Mais mon premier objectif, c'est vraiment, je reçois le client, je vais apprendre à le découvrir et il va repartir. Alors, s'il avait un besoin spécifique, il doit faire un primo, etc., évidemment que je vais traiter son besoin. Mais s'il a besoin de rien, il va repartir. Voilà. Juste, on aurait pris le temps de discuter. Ok. C'est bizarre, dans ce terme de clientèle fragile, pour des gens qui ont, j'imagine, des soucis d'argent, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu un truc de faut pas les abîmer, faut pas les casser. Enfin, c'est. The new Boost Mobile network is offering unlimited talk,
text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You can choose what's right for you whenever you like. You like a bed that feels firm but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they want to feel warm? Sleep Number does that too. Why choose a Sleep Number Smart Bed? So you can choose your ideal comfort on either side. And now save 50% off on the new Sleep Number Limited Edition Smart Bed. Limited time, exclusively at a Sleep Number store near you. See store or sleepnumber.com for details. Non, ça te parle pas? En Moi, fait, de l'extérieur, je pense que, tu oui, vois, voilà. moi, je suis de l'extérieur, je fais OK, ouais, vous appelez clientèle fragile, très bien. Ouais, en situation de fragilité. En fait, je fais vraiment un raccourci. Normalement, Ouais. c'est des clients en situation de fragilité. Ouais. On Donc, va plus vite, on dit clientèle fragile. Ouais, j'imagine. Mais ça veut dire aussi que il faut que toi, en tant que conseillère, t'aies un peu plus d'attention par rapport à ça, c'est ça? Oui. En fait, j'ai toute une partie de mon travail qui consiste à gérer le risque. Et donc, qui passe par la gestion de ce segment, en fait, de clientèle. Et en fait, qui est très réglementé aujourd'hui en France quand on est dans des situations qui sont un petit peu plus précaires. Au niveau de la banque, on a des solutions à leur apporter. Alors, ils les acceptent ou non. Ça, c'est à eux de choisir. Tant qu'ils ne sont pas interdits bancaires, ils ont toujours le choix. Mais nous, on est là au moins pour leur proposer, les accompagner sur ça. Ok Lola, donc ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans la discussion. En fait, si je te dis argent à toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, je savais que tu allais me poser cette question pour le coup, mais je me suis dit je ne préparerai pas l'épisode, donc j'ai pas pris de notes. Qu'est-ce que m'évoque l'argent? Forcément, c'est mon travail, donc ce que je vois un peu tous les jours. Je pense que c'est ça peut être. T'es sérieuse un peu là, je te sens vraiment qu'il y a un truc de. Ok, c'est mon travail. Je suis repassée de l'autre côté du bureau. Non, je pense que c'est un signe de liberté. Ça peut être signe de liberté. Alors, c'est pas. Mais pour toi? Ça. Ah ouais. Ouais. Et quand tu dis ça peut être? Parce que je pense que c'est pas 100% de la liberté qui passe par l'argent, mais effectivement, je pense que ça contribue beaucoup à la liberté de tous. Ok. Et à ta liberté? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui pour toi fait que ça évoquerait autre chose? Autre chose que la liberté? Ouais. Si jamais demain j'ai des très gros soucis de santé, par exemple, je pense que même si je suis très très riche, je serai plus aussi libre. Ok. D'accord. Voilà. Ah ouais, t'as la J'ai plombé l'ambiance. Non, mais non, pas du tout. Non, parce que t'as raison. Mais c'est comment dire, à quel point ton quotidien en tant que conseillère en banque t'as je sais pas, changé cette vision-là, cette projection-là? Mon rapport à l'argent? Ouais. Je pense qu'il a pas vraiment changé ma vision, mais du moins je sais un petit peu mieux gérer, je pense, mon argent depuis que je suis passée de l'autre côté. Tu veux dire en termes de technique pure? Oui, c'est ça? Exactement. Okay. Par contre, je pense que ma vision de l'argent, ma vision n'a pas changé. J'ai toujours envie de dépenser mon argent et me dire que si j'en ai plus, c'est pas grave, ça reviendra. Ok. Très mauvais conseil de banquier, mais c'est comme ça que moi, en tant que personne, je réfléchis. Très mauvais conseil pour la banque. Oui, exactement. Pour le système bancaire, exactement. D'ailleurs, je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais en France, on est vraiment les champions du monde, toute catégorie de l'épargne, quoi. C'est complètement taré. Oui. C'est vraiment, on a énormément de produits d'épargne. On est une nation d'écureuils, quoi. C'est complètement dingue. Exactement. Wow. Exactement. Et donc, tant mieux pour les banquiers. Oui. Ok. Et donc, ouais, est-ce que tu as un souvenir marquant en relation avec l'argent? Souvenir d'enfance, pardon. Tu le sais. Oui. Oh,
j'ai pas forcément de souvenirs. Ah, t'as pas du tout préparé. Non, j'ai souvent pas les préparé. gens ils viennent avec quand même une idée en tête. Ouais, je sais. Alors là, j'avoue, je suis vraiment la mauvaise élève parce que j'écoute tout le temps et à chaque fois, je me dis qu'est-ce que je dirais. Et en fait, je me souviens pas de mon tout premier jour où j'ai eu de l'argent, où mes parents, par exemple, m'ont donné de l'argent. Après, je sais qu'ils me donnaient des petits sous comme ça pour que j'aille soit chercher des bonbons, soit au supermarché. Tu sais, je mettais la pièce dans le truc qui tourne là, et je récupérais les petits chewing-gums ou les petits. Le manicrack ou je sais pas comment. Ouais, exactement. Ouais. C'est mes plus lointains souvenirs avec l'argent. T'as un souvenir un peu plus marquant ou? Pas tant. Ok. Non, mais t'as le droit. Hein. Ouais, non, j'ai pas de. Ok. Non. Dans quel style de famille t'as grandi? Est-ce que t'étais plutôt des clients parmi les clients premium ou parmi les clients fragiles? Entre les deux. Tes parents. C'est bien segmenté comme ça, effectivement. Entre les deux. Alors, mes parents, ils nous ont tout donné. Hein. On est 4 enfants, pour le coup. Et ils ont toujours travaillé. Et ils nous ont toujours tout fait pour nous. Donc, j'ai jamais manqué de rien ou eu la sensation de manquer de quoi que ce soit. J'ai grandi dans une famille où... Ils faisaient quoi, tes parents? Ou ils font quoi? Alors, ils sont tous les deux dans la fonction publique. Donc, ils travaillent tous les deux pour une mairie. Ok. Voilà, donc vraiment milieu très modeste. Mais je suis allée j'ai fait des écoles privées, mes frères également. Et c'était ils se sont un petit peu cassé le dos pour nous, quoi. Enfin, ils sont vraiment charbonnés. En tout cas, c'est l'idée qu'ils vous ont donnée aussi? C'est le constat que j'en fais aujourd'hui, puisque maintenant je suis adulte et je constate tout ce qu'ils ont fait pour nous quand on était plus jeunes. Ils vous l'ont pas dit parce que tu sais, il y a des parents qui le disent. Oui, j'ai fait non, pour le coup, on le ressent pas. Même aujourd'hui, on est une famille très très proche. Mais oui, enfin, je sais très bien que, je vois la catégorie dans laquelle ils sont aujourd'hui, et je sais très bien que, je pense que ça n'a pas tous les jours été très facile, mais du moins, on n'a jamais manqué de rien. Et tes grands-parents, ils faisaient quoi? Alors, j'ai pas connu mon grand-père paternel. Ma grand-mère paternelle, elle était enceinte à peu près toute sa vie. Okay. Mon père, il a 13 ou 14 frères et sœurs. Waouh, ok. Ouais. Et le papa de ma maman, il était chauffeur routier. Ouais. Et sa maman... Ah là, je sais pas du tout. Ah ouais, ok. Ouais, je sais pas. Elle était maman au foyer peut-être aussi ou... Ils sont que 3, donc je pense qu'elle a travaillé. Mais par contre, je l'ai connue, elle était déjà mamie, quoi. Ouais. Elle était vieille. Mais c'est pas une discussion que vous avez eue au sein de la famille pour essayer de comprendre un petit peu d'où viennent tes parents, de quel milieu ils viennent, etc. Pas du tout. Ok. Ouais, non, vraiment pas. Ok. C'est pas un sujet qui vous intéresse ou dont les parents ont parlé? Non, en fait, du coup, la famille de mon papa, elle vivait à la frontière suisse, donc dans l'Ain. Moi, je les voyais pas très très souvent. Du moins, ma grand-mère, je la voyais pas très souvent puisque mon grand-père, je l'ai pas connu. Et ensuite, mon autre grand-père est décédé quand j'étais assez jeune. Okay. Et donc, il me restait que ma grand-mère, qui a eu beaucoup de problèmes de santé entre temps. Donc, moi, je l'ai connue, elle était... Ok. Voilà. C'est quoi les petites phrases avec lesquelles tu as grandi, alors, en rapport avec l'argent? Il y avait une projection particulière sur l'argent? C'était dur d'en avoir? Non, mais par contre, cassait le dos. C'était si on achète quelque chose pour toi, on l'achète pour tous tes frères. Ah ouais. Voilà. Une forme d'égalité, quoi. Exactement, toujours. Ok. Toujours. Après, on en a un qui est beaucoup plus jeune, donc comme il est arrivé après tout le monde, ça va. On n'était que 3 finalement à grandir. Mais si on voulait quelque chose, il fallait que tout le monde puisse avoir quelque chose. C'est lui le blasé alors dans l'histoire, parce que... Bon, il vit très très bien là. Lui, c'est mieux. Il a grandi tout seul à la maison, ça va. Bah ouais. Ah oui, non. Mais ok. Et en fait, il y avait vraiment ce principe d'égalité. Aujourd'hui, en grandissant, tu te rends compte que, pour toi, c'est toujours un bon système, cette égalité, ou tu sais, il y a toujours un peu ce truc aussi de différence entre l'égalité et l'équité. C'est pas tout à fait la même chose, quoi, tu vois. Alors, je pense que si un jour j'ai des enfants, je fonctionnerai pas de la même manière, dans le sens où c'est aussi bien de nous apprendre que, aujourd'hui, je vais peut-être acheter ça pour ton frère parce qu'il en a besoin. Et pas parce qu'il en a envie. Ouais. Et toi, tu n'auras rien parce que tu n'as pas besoin d'avoir ça aujourd'hui. Ok. Voilà. Mais aucun reproche envers mes parents qui ont voulu nous donner tous la même chose.
T'as peur de les froisser si Pas jamais du ils tout. écoutent ça Non, ou... non, ils ont la Non, mais parce que pourquoi tu dis aucun reproche? Tu sais très bien que je vais pas le prendre comme ça, moi, oui, en tout cas, oui, moi. bien sûr. Non, Est-ce que t'as peur que les gens le prennent comme ça? Je sais pas. Enfin, peut-être qu'on va dire que j'étais trop pourri gâté ou j'en sais rien, mais... T'as peur qu'on dise ça de toi? Oui, enfin, je sais qu'en grandissant, en ayant été élevée de cette manière, j'ai un petit peu plus de mal quand on me dit non, par exemple. Ah. Alors que je vais avoir 30 ans, donc des fois on me le dit, non. Mais ouais, c'est un petit peu compliqué à entendre parce mes parents m'ont toujours dit oui. Ok, il y avait une forme d'abondance, quoi. Oui. C'est marrant parce que tu me dis qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, tu as grandi avec cette idée de, en fait, si j'ai envie d'un truc, il arrive, quoi. Ouais, exactement. Ok. C'est un vrai cadeau, ça. J'imagine que tu t'en es rendu compte en écoutant le podcast. Oui, exactement. C'est pas forcément toujours le cas, quoi. Mm-hmm. Même autour de moi, j'ai des amis qui sont issus de plein de milieux différents et qui sont adultes aujourd'hui. Et on n'est pas tous dans le même milieu, ou du moins, on n'a pas tous les mêmes bagages, on n'a pas tous les mêmes comptes épargne, par exemple. Et je vois bien que il y a des gens qui peuvent pas forcément partir tout le temps en vacances, etc. Alors que moi, je sais que je voyage quand même beaucoup. En quoi c'est dur de pas avoir... Est-ce qu'on t'est pas appris à entendre un non, par exemple? Et notamment dans ta relation à l'argent, j'imagine. Oui. Si, par exemple... je sais pas, je veux m'acheter quelque chose ou je m'achetais beaucoup de choses dont j'avais pas besoin. J'ai changé ça aussi beaucoup ces dernières années. Alors pas forcément avec mon métier, mais plus de moi-même et de comment j'évolue dans la vie. Et tu veux dire que t'achetais des trucs avant peut-être pour combler un vide en toi, un truc qui manquait, ou juste parce que c'est sympa, je le prends, et puis en fait beaucoup de vêtements en fait. J'achetais beaucoup de vêtements, des trucs qui restaient étiquetés pendant des mois et c'est pas grave Lola, tu n'es pas la seule, tu sais. Oui, je sais, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais bon. Est-ce que t'as écouté Estelle avec ses 95 sacs à main? Ah oui. Coucou si tu nous écoutes. Voilà. Voilà. Mais oui, on a tous nos petits démons au fond. Et donc pour en revenir au non. En fait, c'est même si par exemple je me dis ok, là aujourd'hui je vais me payer ça, c'est un petit peu plus cher que. Je suis fan de F1 par exemple, donc je vais voir des grands prix. La classe. C'est des choses qui coûtent un petit peu d'argent. Et donc, dernièrement là, je suis allée au Grand Prix d'Azerbaïdjan cette année. Et donc. C'est un beau ticket là. Exactement. Ça coûte combien à peu près? Parce que c'est sur un week-end, c'est ça? Oui, mais du coup, je suis allée toute la semaine. Ouais. Donc, le plus cher, c'était le billet d'avion, le Airbnb, etc. Et on fera les 2000 € pour le week-end. Pour le séjour, quoi. Ouais, exactement. Hors nourriture, etc. Et si par exemple, je me dis, ah oui, non, je vais pas le payer là, etc., parce que j'ai pas forcément les finances. Si je me mets un non, je vais être frustrée. Et donc. Alors que c'est toi-même qui t'auto-non, quoi. Bah oui. Qui t'auto-dit non. Après, ça arrive très rarement pour le coup, mais si ça devait arriver, ça me frustrerait. Donc voilà. Ok. Je me bride pas. Ok. Ça devient d'où cette passion pour la Formule 1? Mes frères sont fans de Formule 1 et notre papa nous a mis devant TF1 quand on était jeunes. Voilà. Et donc tu vas régulièrement voir les Grands Prix? J'ai fait que Azerbaïdjan et j'avais fait le Grand Prix de France quelques années. Mais là, j'ai pour objectif d'en faire un petit peu plus tous les ans. D'aller voir, quoi. Ouais. Ok. Et ça, pour le coup, est-ce que tu vois par rapport à ce fameux concept de vie riche, tu trouves que c'est ta vie riche, quoi, d'aller voir ces... Ouais, parce que c'est un sport auto qui coûte beaucoup d'argent. Et c'est un milieu où on voit que les gens sont aisés, quoi. Aller voir des Grands Prix, c'est un budget quand même. Après, on peut avoir des places pour vraiment moins cher. On prend sa petite chaise de camping, on s'assoit et voilà, quoi. Il y en a vraiment pour tout le monde. Je pense que ça s'ouvre un petit peu plus. Mais oui, je sais que c'est un luxe quand même de pouvoir voyager en Azerbaïdjan pour aller voir un Grand Prix. Je suis complètement consciente de ça. Oui. Je sais pas si c'était la question ou si j'ai répondu à côté, mais tu dis ça avec un peu de culpabilité, alors que j'essayais justement de te demander si c'était un truc que t'arrivais à kiffer, quoi. Et ah oui, par contre, j'adore. T'as rétréci le truc, alors que je te disais, putain, c'est trop bien.
T'es là. Je l'ai pas Non, mais compris comme ça. pas trop d'argent, s'il te plaît. Non, mais non, je dépense pas tant d'argent que ça. Bon, bah, c'est pas forcément le but de ma question, mais ok. Je l'avais pas compris comme Tu te ça. culpabilises un peu? Non, plus maintenant. Parce Ah. que je sais très bien que je travaille pour gagner mon argent. Ok. Non, je, parce que le sentais vole un à peu- je le vole à personne. C'est comme les personnes qui gagnent très très... Bon, je sais que c'est une mauvaise Non, expression. vas-y. Tu peux Qui y gagnent aller. très 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 bien leur vie. Elles volent l'argent de personne. Enfin, elles le gagnent, quoi. Ok. Voilà. Non, je sais pas, je sentais un peu de, un Non, peu de non. culpabilité et tout. Ok. Vis-à-vis de tes parents et tout, tes parents savent que tu dépenses de l'argent pour faire ça. Ah et oui, que- oui, Ouais, oui. ouais. Ah oui, il n'y a pas de souci. Non, mais pour y avoir un peu de Non. honte aussi, quoi. Non, non. Non, ok, trop bien. Alors, parle-moi un petit peu de comment dire, tout ce que tu as pu apprendre sur la relation à l'argent des gens à travers ton parcours. Et par exemple, en arrivant, tu sais, souvent quand on arrive, on demande, enfin en tout cas moi je faisais ça chez Mademoiselle, c'est quoi, je demandais aux gens un rapport d'étonnement, c'est-à-dire, ok, au bout d'un mois ou 2 mois, je leur disais c'est quoi les trucs qui t'ont étonné le plus, à la fois dans la boîte, mais aussi dans le métier, dans la façon de le pratiquer, etc. Ça serait quoi pour toi, si tu as un souvenir, tu vois, de les trucs qui t'ont le plus étonné? Bah, du coup, à quel point les gens ont peur des banques, de leurs banquiers, et à quel point ils pensent vraiment qu'on vole leur argent. Alors effectivement, il y a tout un système bancaire, etc., qui est bien au-dessus de nous, banquiers en agence. Et donc ça, c'était la chose qui m'a le plus étonnée quand j'ai commencé milieu bancaire. Ensuite, il y a toutes les procédures internes, toute la réglementation, etc. Mais au niveau des clients, c'est vraiment ça. Ils viennent en traînant des pieds et ils sont vraiment sur leur garde tout le temps, tant qu'il n'y a vraiment pas ce lien de confiance qui est créé et qu'ils se rendent compte que finalement, peut-être que celle-là, elle est bien, quoi. Et c'est vraiment ça. Ils viennent dire oui parce que l'autre... ok. Bon. Tu veux dire la personne qui s'occupait avant oui. de cette... Ok. Alors, est-ce qu'en parlant un petit peu avec les personnes qui sont là depuis un petit moment et tout, tu sens qu'il y a un truc qui a, en dehors de leur perception à eux, qui a peut-être changé dans le rapport aux banquiers ces dernières années? Est-ce que tu en as un peu causé avec eux? Sans tomber dans le c'était mieux avant, quoi, tu vois, mais... Alors, j'ai jamais eu de c'était mieux avant. À part si chez les personnes âgées, en fait, quand elles viennent avec leur petit carnet rouge livret A là, ou ouais, c'est vrai que j'avais ça. Ouais, ou qu'elles viennent et qu'elles disent oui, je viens chercher mes sous, est-ce que je peux avoir autant, et qu'elles pensent que je vais sortir une caisse, l'ouvrir et leur donner juste de l'argent. Et oui, ces personnes-là, elles ont besoin d'aide pour retirer de l'argent, etc. Et elles disent régulièrement. Ah ouais, c'était quand même plus facile avant, hein, quand il n'y avait pas tout Internet. Bah oui. Mais bon. Tu m'étonnes. Mais sinon, non, en général, j'ai des très bonnes relations avec mes clients. Alors, pas avec tous, mais c'est pas grave, parce que ça s'appelle les relations humaines et on n'est pas obligé de tous s'apprécier. Et s'ils préfèrent avoir mon collègue, avec grand plaisir, je les laisse changer de portefeuille et aller dans le portefeuille de mon collègue. Ah ok. T'as vraiment des gens qui t'ont dit ça? Ah oui, il y a des clients qui veulent pas avoir affaire à telle ou telle personne. Par exemple, des jeunes femmes? Au hasard. Ça va encore. Okay. Alors, je suis jeune et physiquement, je fais vraiment plus jeune que mon âge. Donc ça m'a pas forcément toujours aidée. Donc des fois, on me dit non, mais vous êtes trop jeune. Enfin, déjà, on m'appelle par mon prénom très régulièrement et on me tutoie. Les clients? Oui. De base? Sans même que tu leur... Rien. Ok. Donc, c'est chiant. Et donc toi, tu vous vois? Oui. On échange? Toujours. Bon, vas-y, tutoie-les, hein. Non, mais faut jouer le jeu. Ouais, mais je pense que... Juste pour voir leur tête. Et te dire, non, mais en fait, si vous me tutoyez, moi, je vous tutoie aussi, c'est pas un problème. Je pourrais essayer. Christian, si tu me tutoies, je vais te tutoyer, pas de problème, Christian. Quand est-ce qu'on se retrouve pour l'apéro, quoi? Tant qu'il y a... C'est ça, exactement. Faut y aller, quoi. Ouais. Les vieux cons. C'est un peu ça. Bah, ils sont pas tous vieux, mais ils sont tous très cons, du coup. Non, mais je veux dire, moi, je tutoie les gens, de base, tu vois. Mais en fait, les gens... Mais c'est mon style. C'est-à-dire que, en revanche, si la personne me vous voit de l'autre côté, je supporte pas d'avoir ce truc de... Non, en fait, si moi, je te tutoie, tu vas me tutoyer, on se tutoie tous les deux, quoi. Donc, essaye, pour voir. Ouais. Faut pas que je me fasse taper dessus, par contre. Mais non. Bah, en fait... ça permet, juste pour voir sa tête, ça permet à la personne de se rendre compte que
bah peut-être elle est pas obligée de faire ça. Surtout si elle attend de toi en échange que toi tu la vouvoies, quoi. Oui. Tu vois, c'est pour moi il y a un déséquilibre qui se joue qui est pas ok, quoi. J'essaierai, je t'enverrai un petit message pour te dire N'hésite ce que pas. ça a fait. Mais oui, effectivement. Et là, généralement, c'est des messieurs qui vont me tutoyer et m'appeler par mon prénom. Alors ma petite, Exactement. vous iriez bien me faire un petit café. Insupportable. Ah bah vous êtes nouvelle, vous? Oui, effectivement. Est-ce que tu as tendance de ce fait-là à vouloir te vieillir, entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être à te sursaper un petit coup ou pour gagner un peu en crédibilité, entre guillemets, ce qui est complètement con, mais bon. Exactement. Ouais. Je vais plus facilement porter, par exemple, des chaussures à talons. Et je vais très rapidement justifier de mon âge auprès de mes clients. C'est-à-dire que quand je les rencontre, là, comme j'ai changé il n'y a pas très longtemps, en plus j'ai changé d'agence, quand je les rencontre pour la première fois, je leur dis que je viens d'un autre établissement bancaire, juste pour qu'ils comprennent que j'ai une expérience, que je suis pas nouvelle dans le milieu et que je suis pas si jeune que ça. Et quand ils me disent que je suis jeune, je leur dis que je parais jeune effectivement, mais que je ne fais pas mon âge. Alors je suis jeune, j'ai 29 ans. Ah ouais, donc tu tombes un peu dans le panneau, entre guillemets, en te justifiant. J'imagine que tu peux pas vraiment faire autrement, mais... Tout le temps, ouais. Ok. Régulièrement, du moins. Ouais, je comprends. Ça doit être chiant, non ? Un petit peu. J'aimerais bien juste qu'on me prenne au sérieux. Beaucoup, tu as le droit de dire beaucoup, en fait. Tu as le droit de te faire chier, quoi. Après, j'essaie de prendre du recul parce que je peux pas dénigrer non plus, par exemple, nos alternants ou nos jeunes qui sont aussi en banque et qui font plus ou moins le même travail que nous. Mais oui, ça m'embête un petit peu quand on me prend pas du tout au sérieux en pensant que moi aussi je suis la stagiaire ou l'alternante. C'est pas parce qu'on te prend pour une stagiaire ou une alternante et que tu dis, en fait, que tu le prends mal, que tu es en train de dénigrer les plus jeunes. C'est pas la même chose. Non, tu crois pas ? Je sais pas. J'ai un petit peu l'impression quand même de me dire, si moi je prends mal le fait qu'on pense que je suis l'alternante ou la stagiaire, Ouais, je comprends. Je vois l'idée. Ok. Putain, la vie des jeunes meufs. Enfin, ceci dit, moi j'ai vécu un truc aussi, tu vois, avant mes 30 ans, on va dire, où régulièrement on te prend pour le gamin de service, quoi, tu vois. Et alors toi t'as une couche en plus qui est t'es une meuf, tu vois, donc il y a ce truc de vous irez me faire un petit café s'il vous plaît, qui est encore, j'imagine, encore autre chose, quoi. On nous la sort celle-là aussi. Ah ouais. Évidemment. Waouh. Comment tu réagis dans ce cas-là ? Je rigole en fait. Maintenant je fais et c'est tout. Je dis j'ai pas de café. Bref, en fait, des fois, je sais plus quoi faire. Ouais, je comprends. Et je serais du genre à me battre pour ça. Et finalement, maintenant, je me dis juste que je pourrais pas changer les choses. Je peux pas changer les personnes qui ne font pas partie de cette génération ou qui ont pas grandi avec les mêmes idées ou les mêmes valeurs que moi. Ouais. Donc, tant pis. On va attendre qu'ils meurent. J'osais pas le dire. Moi je le dis. Mais je l'ai pensé très fort. Juste attendre qu'ils meurent, quoi. Ouais, exactement. Ok. Mais donc, ouais, tu me disais, les gens ont peur, d'une manière générale, de leur banquier. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui t'ont un peu étonné, et notamment dans la relation à l'argent des gens, quoi? Alors, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient pas forcément une relation très saine avec l'argent. Quand tu fais du coaching, je pense que tu peut-être t'en vois aussi un petit peu. Non, mais il y a, pour moi, les gens qui ont une relation saine à l'argent, il y en a vraiment très très peu, quoi. C'est vrai. Il y a quasiment personne. Non. Et la plupart des gens qui viennent ici et qui me disent, moi, j'ai aucun problème avec l'argent, je leur dis, je vais vérifier d'abord. Je vais pas te croire sur parole. Effectivement. Mais et il y a aussi beaucoup de personnes qui mentent. Bon, alors on a le bon rôle, hein, on fait des accompagnements sur les naissances, on accompagne nos clients sur leur achat IMO, etc. Donc ça, c'est franchement la meilleure partie de notre travail. Quand il y a des très beaux projets dans la vie de nos clients et qu'on va au bout, ils sont contents, nous on est contents pour eux. Et c'est top. C'est quoi les naissances? C'est... quand ils ont des bébés, par exemple. Enfin, moi, je sais pas, je suis trop contente. Oui, mais c'est quoi on les accompagne sur, par exemple, s'ils ont besoin de tout ce qui est assurance crèche, assurance scolaire. Enfin, tout ce côté-là, les petits livrets A pour les enfants, pour que papy et mamie puissent mettre de l'argent. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les côtés un petit peu... Je t'avoue, je l'avais pas, mais je comprends. Et ensuite, on a le côté où, forcément, j'ai cette gestion du risque et donc je bloque les cartes de mes clients.
Et ils nous inventent tout un tas d'histoires pour qu'on puisse débloquer leur carte bancaire et au final ils font n'importe quoi avec. Et ça c'est un peu compliqué à gérer. Et tu fais comment alors dans ce cas-là ? Alors au début je me faisais avoir, forcément. Et comme au début c'était compliqué, les premières fois j'ai dû bloquer des cartes, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là en fait, je peux pas faire ça. Je peux vraiment pas faire ça. Moi je suis rentrée en banque aux périodes de Noël. Donc quand on bloque des cartes et qu'ensuite on part pendant 4 jours en réveillon de Noël, ça va être trop cool et tout, alors que tu sais très bien que potentiellement tes clients ils vont rien avoir à manger ce week-end parce que toi t'as bloqué leur carte. C'est dur. Pour le coup c'est un petit peu difficile à faire. Par contre quand au fil du temps tu te rends compte qu'ils te racontent plein de choses et qu'en fait ils passent leur temps à te mentir plutôt qu'à te dire bah oui j'ai un problème, ou donc il y a toutes les personnes qui sont par exemple addictes à tout ce qui est jeu d'argent et donc qui veulent trouver un moyen de débloquer leur carte coûte que coûte pour pouvoir jouer. Donc en général ça passe par mais mon enfant il a plus à manger, je vais pas manger, j'ai envie. Il y a des clients j'ai eu certains clients qui m'ont dit qu'ils allaient potentiellement se suicider si je ne débloquais pas leur carte. Waouh, donc chantage affectif. Oui. Ouais, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc moi au début je flippais sur tous ces trucs là où j'avais vraiment de la peine pour eux. Beaucoup trop d'empathie et je me suis dit que je pourrais jamais faire ce travail toute ma vie. Et on se rend compte que du coup je débloquais leurs cartes et je voyais ensuite ce qu'ils faisaient de leur argent puisque j'ai accès à toutes leurs dépenses. Et en fait non, ils n'allaient pas acheter du lait pour leur bébé ou ils n'allaient pas faire des courses quoi. Et tu les jugeais un peu ? Non, mais je leur en voulais de pas avoir été honnête. Et tu les appelais après pour leur dire alors pourquoi vous m'avez menti ? Je leur disais quand ils revenaient vers moi une seconde fois pour me dire oui, ma carte elle est encore bloquée, est-ce que vous pouvez me la débloquer, et qu'ils recommençaient sur ce même système. Je leur disais non. Je sais très bien ce que vous allez faire avec la carte, donc non. Il y a un peu un truc de sentence là, j'imagine, pour toi qui, comme je t'entends, est rentré un petit peu en banque pour aider les gens, pour créer du lien, etc. Là c'est super dur quoi. Il y a un peu... Tu es juge désormais, c'est toi. Oui, mais en fait, alors j'essaye toujours de prendre du recul sur les situations, surtout que quand on connaît nos clients, c'est de plus en plus difficile. C'est pour ça qu'on a des services recouvrement, etc., qui eux, beaucoup plus stricts sur toutes les procédures, mais ils ont personne en face d'eux, donc c'est un petit peu plus facile de faire preuve de non-empathie. Oui, au final, c'est moi qui décide si le client il peut. En fait, la banque est propriétaire de votre carte bancaire. Ouais. Donc, en fait, si demain j'ai envie de supprimer la carte bancaire d'un de mes clients, j'ai le droit de le faire. Tu dis ça avec une... Pardon. Bonsoir. D'un coup d'un seul, Lola n'est plus la même personne. C'est moi. Je suis la juge. J'appuie sur le bouton. Exactement. Je détruis votre vie si je le souhaite. Non. Je le ferai pas. J'ai bloqué des cartes, évidemment, j'en bloque encore, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, mais bien sûr, je change de ton. Changé de ton d'un coup, là. C'était là, waouh. Je suis partie travailler, là, j'étais beaucoup plus sérieuse. T'es pas obligé avec moi. T'es pas obligé de justifier de ton âge, tout va bien. Oui, c'est vrai. Mais vas-y. Non, mais c'est tout. Après, je disais, c'est possible que si mon client me dit oui, mais j'ai vraiment besoin, je vais dire ok, viens et je te fais un retrait, en fait, sur place. Okay. Comme ça, il a quand même de l'argent pour pouvoir s'acheter des choses, mais il va pas me tuer son compte bancaire. Et je pense que c'est mieux pour lui que de le laisser aller dépenser beaucoup d'argent à la FDJ pendant tout le week-end. Waouh. Ouais. La FDJ, la Française des Jeux, coucou. Non, mais c'est parce entre autres. J'essaie de les draguer pour avoir un gagnant de l'euro-million, tu sais. J'aimerais bien avoir un gagnant d'une grosse cagnotte, tu vois, pour parler. Putain, ça fait des années que je leur cours après et c'est pas simple. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te demander? Ouais. En quoi ça a changé ta relation à l'argent? De voir tous ces gens, en quoi ça a changé ta perception de la relation à l'argent, que ce soit la tienne ou que ce soit d'une manière générale, plus globale? Alors, il y a beaucoup de fois où je me suis dit, je veux jamais me retrouver dans cette situation. Donc, c'est-à-dire que je veux jamais, par exemple, avoir un pneu qui crève et me dire, en fait, j'ai pas d'argent pour pouvoir réparer mon pneu. Donc, je peux plus aller travailler. Voilà. Donc, ça, sur ce côté-là, je me suis dit, ok,
Alors, je mettais déjà un petit peu d'épargne, etc. Mais To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever. They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You can choose what's right for you whenever you like. You like a bed that feels firm but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they want to feel warm? Sleep Number does that too. Why choose a Sleep Number Smart Bed? So you can choose your ideal comfort on either side. And now save 50% off on the new Sleep Number Limited Edition Smart Bed. Limited time, exclusively at a Sleep Number store near you. See store or sleepnumber.com for details. je me suis dit, il faut que j'épargne quand même un peu plus. T'as acheté moins de fringues et t'as mis un peu plus de sous de côté, c'est ça ce que t'es en train de dire? J'aurais fait un petit peu plus attention à mes dépenses, ouais, effectivement. Ok. Et ça vient de là, tu crois? Le fait que t'aies fait un peu plus gaffe à tes dépenses, ou ça vient d'autre chose aussi? Pas que, okay. En partie. Après, bon, bah, forcément, j'essaie de consommer un peu mieux, comme tout le monde. J'essaie de faire attention à notre planète. Et j'essaie d'acheter de plus en plus des choses dont j'ai besoin, ou du moins qui sont réfléchies. Je me fais plaisir. Il n'y a pas forcément que les besoins aussi dans la vie. Donc ici, il y a quelque chose que je veux vraiment, et ça fait quelque temps. Bon, je me dis, ok, j'ai l'argent, en fait, je l'achète. Ok. Et il y a d'autres choses dont j'ai vraiment envie. J'ai l'argent pour l'acheter, mais je ne l'achète pas. Parce que je me dis, est-ce que ça va vraiment m'être utile? Non. Donc voilà. Ça a changé un peu ta relation à la gestion de l'argent? À ta gestion, je sais pas, t'as découvert des tips sur comment le système bancaire fonctionne, peut-être des tips que tu voudrais nous partager sur comment... Enfin, tu vois, est-ce que le fait d'y travailler au quotidien t'a ouvert des portes sur ta façon de gérer ton argent, quoi? Bah forcément, sur tout ce qui est placement financier, j'ai beaucoup évolué puisque j'avais pas les connaissances sur tous les sujets. Ou par exemple sur tous les fonds qu'il y a dans une assurance vie ou sur un plan épargne action, à quoi ça sert, comment payer moins d'impôts. Tu t'es fait former sur tout ça? Oui, exactement. Okay. Alors pour toutes les personnes qui rentrent dans le secteur bancaire, on est rarement issus du milieu bancaire. Donc il y a plein de personnes qui ont des masters en économie ou en gestion de patrimoine, etc. Mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Okay. Et du coup, on a plein de formations réglementaires. Et que vous êtes obligé de faire, donc j'imagine, pour être au niveau, pour pouvoir conseiller les gens, quoi. Exactement. Ouais. On a plein de choses à passer qui sont obligatoires. On a des formations tous les ans, en fait, qu'on repasse continuellement tous les ans. Et en plus de ça, on a des petits e-learning, des formations en ligne, etc. Donc on est assez formé sur tous les sujets. Donc forcément, ça m'a aidé à un petit peu changer ma manière de placer mon argent. Concernant les crédits à la consommation, par exemple, moi, j'ai acheté une voiture récemment et j'ai fait un crédit auto, alors que j'avais l'argent pour la payer, cette voiture. Ok. Mais je préfère garder une trésorerie pour avoir un apport d'investissement immobilier ou pouvoir voyager si demain j'ai envie de voyager, etc., plutôt que de mettre tout mon argent dans une voiture qui perdra de sa valeur. À partir du moment où tu l'as acheté neuf, c'est ça? Presque. En plus, elle est pas au bout de 15 jours. J'en ai racheté une, donc voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, heureusement que j'avais un petit peu d'argent de côté puisque j'ai dû réinjecter de l'argent dans la nouvelle voiture. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais me parler? Parce que je sais pas trop de quoi tu voulais causer. Tu m'as dit assez peu de choses finalement dans ton mail, donc oui. Tu vois, j'arrive un petit peu comme ça. Ouais, je savais pas trop si on allait aborder vraiment que le côté bancaire ou côté bancaire et mon côté oui. Vie perso. Bon, je me suis douté que tu allais me demander mon rapport à l'argent. Hein. C'est un petit peu la question principale du podcast où on y passe. Mais allez voir votre banquier, il sera pas
méchant avec vous, je l'espère. Sinon, changez de banque ou changez de banquier. Parce qu'il y a peut-être ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi partir du principe que si, moi en tout cas, ce que j'ai cru comprendre dans mon système, dans ma relation avec les banquiers, c'est que il faut en changer aussi. Oui. Et typiquement, à l'époque où on était j'étais marié avec ma femme, à l'époque, on avait trouvé un banquier qui nous avait trouvé une super façon nous a fait un super montage de prêt et tout pour notre première maison, je crois. Mhm. Et en fait, il changeait d'agence très régulièrement parce que ça se passe comme ça. En fait, nous, on le suivait. Oui. On voulait que ce soit lui jusqu'au moment où ça a été un peu compliqué, qu'il était parti trop loin et qu'il disait bon, bah là, je peux plus vous suivre, hein, je suis désolé, je vais vous refiler à quelqu'un, quoi. Mais globalement, c'est un peu ce qu'on a fait, quoi. Ouais, bah pour le coup, je pense que si vous avez un banquier que vous aimez bien, oui, effectivement, gardez-le. Sachant que maintenant, en plus, on fait beaucoup de rendez-vous visio, de rendez-vous à distance, on peut tout faire signer de façon électronique. Donc, et si votre banquier ne vous convient pas, mais vous avez le droit de changer de banquier ou de changer de banque très facilement grâce à la mobilité bancaire. Donc, allez-y en fait. Si vous avez une femme trop jeune là et qui vous enquiquine là, allez donc trouver un bon gars de 50 balais là, hein, qui sera un peu sérieux lui au moins. Exactement. Non, il y a des gars de 50 balais qui sont très sympas. Bah oui, bien sûr, il y en a. Heureusement. Heureusement qu'il y en a. C'était une vanne. Heureusement. Mais oui, putain. Et on est vraiment des Ouais. personnes lambda. Dis-je. Ah oui, pardon. Oui, en fait, je parle souvent de moi en disant on en plus. Mais oui, je suis vraiment quelqu'un de... En tant que conseillère banque, c'est ça ? Oui, enfin déjà, j'essaye de casser le maximum de barrières en me disant que... je sais pas, ça sera peut-être plus facile de me parler si il n'y a pas vraiment cette barrière de je suis bancaire, un petit peu la voix que j'ai prise tout à l'heure. Bonsoir, je vais détruire votre vie, vous n'êtes pas prêts. Mais et puis en fait, il y a des banques donc qui ont des actionnaires. Ouais. Et donc qui ont des objectifs. On a tous des objectifs commerciaux, mais ceux qui ont des actionnaires, ils ont vraiment des comptes à rendre parce qu'il faut rémunérer ces actionnaires. Il y a des banques qui sont mutualistes, donc on le voit à la télé, les banques appartiennent aux clients, etc. Donc sous forme de parts sociales, où donc les clients peuvent détenir des parts sociales et donc détenir des parts de la banque. Et ces banques-là, elles sont un petit peu plus axées sur le service client et la satisfaction du client. Voilà. Ok. Non, parce que l'air de rien, c'est vrai que c'est important de rappeler que le banquier est aussi un épicier quelque part. C'est-à-dire que c'est un épicier de produits à vendre et si à un moment donné, dans l'épicerie, ils disent en fait, il faut qu'on vende autant parce qu'on a un surplus de pâtes de linguiné, il faut à tout prix vendre des linguinés, le banquier va plutôt avoir tendance, le conseiller va plutôt avoir tendance à vouloir vendre à tout prix ce produit-là. Faut le dire aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les banquiers ont quelque part une mauvaise image, c'est que la relation au client est un peu teintée de en fait j'ai à tout prix envie de te fourguer ce produit-là, quoi. Ouais, on a un chiffre d'affaires. À faire. Oui. Un chiffre d'affaires à faire. Exactement, on a des objectifs commerciaux à respecter. Par contre, on a un devoir de conseil qui est obligatoire en banque. On a quand même l'AMF qui est au-dessus de nous. C'est quoi l'AMF ? L'autorité des marchés financiers, donc c'est tout ce qui touche à l'épargne financière, etc. Donc on a quand même des règles, mais effectivement, on doit vendre des cartes. Bon, ça dépend des banques. Il y a des banques qui ont des objectifs très restreints, des banques qui ont beaucoup d'objectifs. Ça dépend vraiment des établissements, mais oui, effectivement. Et toi, tu te plais bien là ? Là où je suis, oui. Ouais. Ouais, pour le coup. T'as pas besoin de flinguer des cartes tous les jours, ou alors c'est devenu genre un lundi matin pour toi, tu flingues des cartes, c'est pas grave. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu t'es un peu endurci avec le temps aussi ? Oui, on n'a pas le choix. Pour le coup, t'as pas eu le choix en tout cas. Ouais, non. En fait, alors maintenant que je suis en province, moins. Mais à Paris, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais un portefeuille beaucoup plus... T'avais 3 fois plus de clients, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, exactement. Là, c'est un peu plus familial. On a le temps. Chose que j'avais pas forcément quand j'étais ici. Et, mais oui, on s'est un peu endurci. Après, j'essaie toujours de faire preuve d'empathie. Parce que je pense que c'est quand même plus important de travailler avec l'humain avant tout. Donc, si un jour j'y arrive plus, je changerai de travail. Okay. Ou si du moins je me sens plus capable de faire ça, je partirai. Je pense qu'il y a plein d'autres opportunités. Et ton frère est banquier aussi alors ? Oui. Et donc là, c'est Noël, vous allez parler, non, jamais. Ça va causer boulot ? Non, on travaille dans la même entreprise. Ouais.
Donc non, on parle jamais du travail à l'extérieur du travail. On parle pas du travail au travail puisqu'on est dans 2 régions différentes. Donc on essaye d'éviter au maximum de parler de ça. Au sein de la famille, là, c'est un sujet, la relation à l'argent. C'est un truc que vous avez amené. Je parle pas de l'argent, je parle vraiment de la relation à l'argent, quoi. Bon, on essaye des fois de donner des petits conseils, surtout à notre petit frère, du coup, qui est un peu plus jeune, puisqu'il vient d'avoir 21 ans. Donc, il est vraiment, vraiment plus jeune. On essaye un petit peu de l'éduquer sur toutes ses dépenses, etc. Mais pas tant. Un peu plus avec mes copines, qui, elles, ont beaucoup plus de questions, en fait, sur le milieu bancaire, sur mon métier, etc. Et quand elles ont besoin de conseils, elles vont m'appeler, ou quand leur banquier les appelle pour leur proposer quelque chose, elles vont m'appeler ensuite pour me dire on m'a proposé ça, qu'est-ce que t'en penses? Ok. Et tu leur dis c'est de la merde? Ça m'arrive. Ça m'arrive d'écrire des mails pour leur banquier à leur place. Ah oui? Ouais. Il y a des mauvais banquiers. Hein. Bah oui, bien sûr. Oui. Ok. Bah, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non. Merci beaucoup, Lola. Avec plaisir. C'était vraiment merci chouette. à toi. Puis merci d'avoir voulu venir redorer le blason Exactement. de ton métier, en tout cas. Et puis, je te remercie d'être venu jusqu'à moi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees.